c'est bon. Ok, du coup je vais recommencer sur le nappage framboise. J'avais remis des quantités au tableau. L'idée c'est de refaire le nappage neutre, la même base. Et simplement, plutôt que de mettre uniquement de l'eau, on va rajouter de la pulpe dedans, pour rajouter du goût, pour colorer le nappage. Plutôt que de mettre du colorant, autant mettre de la pulpe, ça va colorer l'ensemble. Et simplement, là comme j'ai de la pulpe en fait qui est déjà qui est sucrée, c'est de la pulpe pasteurisée, c'est toujours sucré un petit peu pour la conservation. J'ai quand même renlevé un petit peu de sucre sur la quantité qu'on aurait mis sur le nappage. Donc là dans la casserole, j'ai déjà l'eau et la pulpe framboise. J'avais déjà chauffé, donc l'idée c'est à peu près d'avoir quelque chose un petit peu tiède, 40-50 degrés. Parce que la pectine, si vous la mettez dans de l'eau froide, ça va faire des amas de pectine. Si vous la mettez dans de l'eau un peu trop chaude, au-delà de 60-70 degrés, en fait la pectine va commencer à gélifier, puis pareil ça va faire des amas de pectine. Ce ne serait pas bien réparti dans tout l'ensemble. Donc chauffez toujours un petit peu de manière à saisir l'ensemble. Là, le sucre et la pectine, je les mélange bien. L'idée, c'est toujours que une fois que la pectine est bien mélangée avec le sucre, on n'aura pas cet effet d'amas de pectine qui va s'agglomérer entre elles. Je verse en fouettant avec le système de ventilation. Ça marche, oui. Ça marche bien. Ouais. C'est pratique quand on doit saupoudrer un petit peu de codinège, il y a juste à le laisser tomber, ça part partout. Là, je vais remonter en température. Autre chose aussi, merci pour le nettoyage de mardi soir. La propreté et le rangement étaient bien soulignés mercredi matin, donc c'est très bien. Ça peut être un peu plus cool. De toute façon, les prochains qui vont réutiliser le labo, ce sera nous. Donc, un peu du peu, allez. On va essayer alors avec le chocolat ou... Ça s'est relativement bien passé. Je pense qu'il y a eu un petit problème avec le surgélateur. Quand il fait un petit peu trop chaud, il a tendance en fait, je pense, à se mettre en sécurité. Donc question de température, si c'est toujours plus chaud dans la caisse, il va se couper. Ah ouais. Ils sont arrivés ce matin, il y en a 4, tous ceux qui avaient mis dans le surgel là-bas, ils ont glacé leurs entremets, puis tous les entremets se sont un peu étalés. Donc je pense que il y a un petit peu de ça. C'est un petit peu dommage. Ouais. Et après j'ai vu les bonbons au chocolat, j'ai vu leur création, les pièces, les montages commerciaux aussi, ça va l'air bien. Bon. C'est vrai que là, vu les températures, c'était quand même pas évident. Ouais. Le problème, c'est que c'est quand même relativement grand comme endroit. Il faudrait pouvoir fermer certaines portes. Ça aurait pu être pratique, mais tous les nouveaux labos qui sont faits maintenant, il est climatisé.
Alors là j'avais chauffé un petit peu le glucose de manière à ce qu'il soit fluide pour pouvoir le verser dans l'ensemble. Sur la recette de base, j'ai pas forcément de glucose, mais ce qui va être pratique, en mettant un petit peu de glucose, le nappage passera un petit peu mieux à la congélation. Parce que... Comment? Je ne mets pas de... La meilleure avec la pétine. Ah oui, mais ça c'est obligatoire. Oui, ça c'est obligatoire. Parce que c'est ce qui va gélifier finalement le nappage. Là par exemple, vous feriez la recette pour glacer vos entremets et puis les laisser au froid et les manger tout de suite sur les 2 jours qui viennent. On n'aurait pas besoin de glucose. Moi j'en mets toujours un petit peu parce que si vous les oubliez un petit peu, par exemple les autres mets au congèle, comme le gel produit par la pectine n'est pas tout à fait le même que celui de la gélatine, celui de la gélatine est un petit peu plus souple. Donc il ne se déforme pas à la congélation. Celui de la pectine il est un petit peu plus cassant et ça va onduler. En mettant un petit peu de glucose, ça va onduler quand même à la congélation, mais une fois que ça décongèle, la surface redevient à peu près plate. Donc là, je porte à ébullition. Donc l'idée de porter à ébullition, hein, c'est que la pectine soit bien dissoute dans la masse de nappage. Alors, autant sur le nappage de base, le nappage neutre, on voyait le changement un petit peu de couleur crème de la pectine qui se diminue au fur et à mesure qu'on chauffe. Autant là, ce sera pas trop, ça va pas être possible. C'est pas très grave, vous gardez un petit peu d'ébullition quand même pour que le mélange soit bien homogène. Le citron, vous en mettez toujours un petit peu, de manière à ce que le gel de pectine soit un petit peu plus ferme. Si vous ne mettez pas de citron, il sera un petit peu moins ferme, il aurait tendance un petit peu à couler un petit peu sur les bords de l'entremet. Je vais aller chercher un chinois. Je vais couler ça dans une plaque à débarrasser, comme ça va refroidir un petit peu plus rapidement. J'ajoute le citron. Ouais, voilà. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on pourra mettre d'autres pulpes de fruits dedans. Ça marche très bien.